Aujourd'hui, on se penche sur un document vraiment riche. C'est la transcription d'un entretien avec un homme, Micah Turnbow, qui relate une vie entière d'expériences qu'il décrit comme surnaturelles. Il affirme voir et interagir avec le monde spirituel depuis sa toute petite enfance. Oui, c'est un document fascinant. Parce que ce n'est pas un traité de théologie. C'est un témoignage personnel qui construit détail par détail une sorte de cosmologie complète. On y trouve un système, des règles, des personnages, des motivations. Tout à fait. Et notre mission aujourd'hui, ce n'est pas de valider ou d'invalider ce qu'il dit, c'est plutôt d'analyser le monde qu'il décrit. Comment est-ce qu'il fonctionne? Quelle est sa logique interne? Exactement. On va décortiquer cette vision du monde. On va explorer sa description des anges, sa conception du paradis et sa compréhension du combat spirituel en se basant uniquement sur les détails qu'il donne. C'est une plongée dans une perspective où la frontière entre le visible et l'invisible est non seulement très fine, mais constamment franchie. C'est ça. Alors pour commencer, le récit débute dans l'enfance. L'auteur raconte qu'il a toujours pu voir dans le monde spirituel, mais sans vraiment comprendre ce qu'il voyait. Il parle de boules de ruban de lumière ou d'hommes en costume blanc autour des gens, surtout à l'église. Et pour lui, c'était normal. Oui, presque une partie du spectacle. Ce qui est intéressant ici, c'est cette normalisation de l'extraordinaire. Il grandit dans un environnement familial, disons charismatique, où le prophétisme et les visions sont acceptés, voire attendus. Donc ces expériences ne sont pas rejetées? Non, au contraire, elles sont intégrées au quotidien. Il raconte même qu'avec son frère, c'était devenu un jeu. Ils éteignaient les lumières pour mieux observer les éclats lumineux qu'il associait aux anges. Et il dit qu'il trouvait ensuite des plumes dans leur chambre le lendemain. Le surnaturel est présenté comme quelque chose de ludique, une récréation avec le Saint-Esprit, quoi. Et cette familiarité avec le monde des anges, ça nous amène à un point central de son témoignage. Les anges ne sont pas des entités uniformes. Il les décrit avec des apparences et des personnalités très variées. L'une des images les plus frappantes, je trouve, c'est celle d'un ange de presque 4 mètres de haut. Et il dit qu'il était entièrement constitué de lames de couteau. Et cet ange gardait des enfants, dans un parc. C'est une image assez violente. Oui, c'est une image qui brise complètement l'iconographie populaire de l'ange aux joues roses. Mais dans la logique du récit, cette apparence n'est pas esthétique. Elle est fonctionnelle. Cet ange est un gardien, c'est un guerrier, et sa forme reflète sa mission. D'accord. D'ailleurs, le témoignage souligne un détail important. Malgré son apparence redoutable et son air stoïque, l'ange souriait légèrement en regardant les enfants jouer. Ah oui, cette juxtaposition. C'est ça, entre une forme guerrière et une émotion tendre. Ça sert à montrer que leur nature est complexe, pas monolithique. Et c'est un contraste saisissant avec une autre expérience qu'il raconte, celle d'un ange qui a pris une apparence humaine si parfaite qu'il a pu interagir avec des étudiants sur un campus pendant 1 semaine, sans être démasqué. Oui, et selon la source, la seule chose qui le distinguait, c'était une innocence et une pureté presque anormales dans ses yeux. Cet épisode, il sert un autre objectif narratif. Il montre la capacité du monde spirituel à s'intégrer parfaitement au nôtre. L'ange finit par révéler son identité à l'auteur en lui disant de ne pas compromettre sa mission avant de se dissoudre en lumière. Ce qui pose une question fondamentale dans ce genre de récit. Si le spirituel peut être si indiscernable, comment on fait pour distinguer les bonnes entités des mauvaises? C'est la question clé. Et la réponse que le texte propose, ce n'est pas une formule, un rituel ou un test. Tout repose, selon lui, sur une relation personnelle, une relation intime avec la figure de Jésus. D'accord, donc c'est relationnel. Exactement. Il cite une conversation qu'il aurait eue à Jésus au paradis. Et Jésus lui aurait dit « Tout être spirituel que je t'envoie portera toujours ma présence ». L'auteur affirme qu'une entité démoniaque peut imiter beaucoup de choses, mais pas cette vraie lumière, parce que, je cite, « Dieu est lumière ». Le discernement viendrait donc de la familiarité. Voilà, ce n'est pas une compétence intellectuelle, mais une faculté relationnelle. C'est l'idée que si on connaît parfaitement l'original, on repère instantanément la contrefaçon. La sécurité spirituelle, dans ce modèle, ne vient pas de règles, mais de l'intimité. Avant de continuer, merci de vous abonner à La Cité Royale, ça nous soutient vraiment et ça vous permet de ne rien manquer. Cette idée d'une connexion personnelle et intime avec le divin, c'est vraiment le fil rouge de tout le récit. Et ça nous amène tout naturellement à sa description du paradis qui est tout aussi peu conventionnelle. Tout à fait. Loin des images de cités d'or éthérées, lointaines, le paradis est décrit comme la maison, un lieu accessible.
pas après un long rituel de prière, mais potentiellement à tout moment, même en se brossant les dents. C'est une démystification radicale de l'au-delà. Complètement. Et l'accès est conditionné non par la performance religieuse, mais par ce que le texte appelle l'amour du Père pour ses enfants. Et cette démystification passe par des détails très concrets, presque, prosaïques. La nourriture, par exemple, y joue un rôle central. C'est un point très important dans la construction de ce monde. Il décrit des scènes de grands dîners de famille, sur l'herbe, où l'on sert des gâteaux, et Jésus lui-même prend la première part. Ah oui. Ou encore une visite dans une école pour enfants au paradis, où Jésus mange les biscuits que les enfants ont préparés pour lui. L'analyse qu'on peut en faire, c'est que ces détails servent à ancrer le concept abstrait de vie éternelle dans une réalité tangible, familière et chaleureuse. Manger ensemble, c'est un acte de communion. Fondamental. Et en le transposant au paradis, le récit rend le divan extraordinairement accessible. Cette accessibilité, elle est poussée à son paroxysme dans sa description de Dieu le Père. Ce n'est pas le souverain distant sur un trône inaccessible, c'est quelqu'un qui se promène, qui s'assoit dans l'herbe avec les gens. Il y a même ce détail très imagé de sa barbe qui étincelle et qui laisserait tomber de la poussière d'or quand il embrasse quelqu'un. Ce sont des images qui visent à déconstruire la peur et la distance. Le récit raconte comment l'auteur, en s'asseyant sur les genoux du Père Dieu, l'aurait entendu dire que l'idée qu'il est trop saint pour être approché lui brise le cœur. De la même manière qu'un père terrestre serait blessé si son enfant le craignait. C'est une réinterprétation très relationnelle. Oui, de la sotériologie chrétienne. Dans la théologie de ce témoignage, la mort de Jésus sur la croix avait pour but précis de déchirer ce voile de séparation pour permettre cette intimité totale. Le paradis est aussi peuplé de figures connues. Il mentionne avoir croisé Moïse, l'apôtre Paul, même Abraham Lincoln. Mais la rencontre la plus détaillée, c'est celle avec le roi Salomon. Et il lui aurait fourni une explication assez surprenante de sa propre chute. C'est un moment clé du récit, ça. Salomon, la figure biblique de la sagesse, aurait admis que c'est précisément sa soif de connaissance qu'il a perdue. Il aurait commencé à expérimenter avec des entités démoniaques pour acquérir leur savoir. Ah, d'accord. Et selon cette version, pour sceller des pactes avec ces esprits, il aurait été contraint d'épouser des femmes de leur culte respectif, ce qui expliquerait son nombre impressionnant d'épouses et de concubines. C'est une réécriture fascinante de l'histoire biblique. La chute n'est plus causée par la luxure, mais par une quête de connaissances non sanctionnée par Dieu. Une sorte de péché prométhéen. C'est présenté comme une mise en garde très claire contre le fait de se mélanger avec d'autres sources spirituelles. Et ça renforce la logique interne du témoignage. La seule connaissance valable et sûre, c'est celle qui vient de la relation intime avec Dieu. Toute autre source est une contrefaçon dangereuse. Bon, on a ce monde avec des anges variés, un paradis comme une maison de famille, mais le récit n'occulte pas les aspects plus sombres. Il développe toute une mécanique du combat spirituel. Et les actions humaines ont des conséquences tangibles, immédiates dans le monde invisible. La prière, par exemple, n'est pas juste une supplication. Non, elle est décrite comme une substance, une force. L'exemple le plus parlant, c'est sa vision de la scène décrite dans le livre de Daniel. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce passage, le prophète Daniel prie pendant 21 jours, et un ange vient lui dire qu'il a été bloqué par une entité spirituelle, le prince de Perse. Et dans sa vision, c'est littéral. C'est littéral. Il voit l'ange Gabriel physiquement emprisonné et même blessé dans une tour sombre par cette entité. Et comment les prières de Daniel interviennent là-dedans ? Elles apparaissent comme une force tangible qui vient renforcer l'archange Michel, envoyé en renfort. Selon la source, les prières peuvent se matérialiser en armes ou en armure pour les anges engagés dans le combat. Ça transforme la prière d'un acte de dévotion personnelle en une contribution directe à une guerre cosmique. Chaque prière compte matériellement. Et à l'inverse, les paroles négatives ont aussi un effet matériel tout aussi puissant. La description des commérages, du gossip, est particulièrement graphique. Oui, c'est très visuel. Il décrit les commérages comme une sorte de vomi verdâtre et visqueux qui sort de la bouche. Des démons viendraient alors se baigner dans cette substance avant d'aller se coller à la personne visée pour la souiller avec. Il qualifie ce processus de version plus légère de la sorcellerie. Ce qui est encore plus frappant, c'est l'idée qui en découle. Les paroles d'un croyant, bonnes ou mauvaises, seraient plus puissantes que les incantations d'une sorcière. Oui, et la logique derrière ça, c'est le concept d'autorité spirituelle. Dans ce système de pensée, un croyant, par sa connexion à Dieu, possède une autorité inhérente. Du coup, ces paroles, même prononcées à la légère, ont un poids immense. Un démon lui aurait même confié, selon ses dires, que les mots négligents d'un chrétien sont plus efficaces pour leur cause que les rituels les plus élaborés d'un sataniste.
C'est une façon de responsabiliser radicalement le croyant sur l'usage de sa parole. Totalement. Et ce cadre de combat spirituel, de pureté et de souillure est ensuite appliqué à des luttes très personnelles, notamment son combat contre la dépendance à la pornographie et l'attirance pour les personnes du même sexe. Oui, c'est un des passages les plus détaillés. Il raconte comment un jour, alors qu'il regardait une vidéo pornographique, il aurait eu une vision de Jésus entrant dans sa chambre. Mais au lieu de la condamnation qu'il attendait, Il ne se passe pas ça. non. Jésus aurait simplement fermé l'ordinateur, l'aurait aidé à se relever, avant de lui donner un vêtement blanc en disant « Voici le vrai toi ». L'approche est surprenante. Pas de sermon, pas de culpabilisation. Non, et c'est le point central de sa narration de libération. La stratégie divine, telle qu'il l'a décrit, n'est pas axée sur la modification du comportement, elle est axée sur la révélation de l'identité. Jésus ne lui aurait jamais dit « arrête d'être comme ça ». Il lui aurait plutôt montré de manière répétée sa véritable identité en tant que fils de Dieu. L'idée, c'est que la nouvelle identité chasse l'ancienne. Exactement. Une fois pleinement acceptée, elle devient si puissante et si présente qu'elle finit par ne plus laisser de place pour l'autre. Le combat n'est pas de devenir hétérosexuel, mais de devenir pleinement qui il est en Christ. C'est un recadrage psychologique et spirituel très puissant. Finalement, pour boucler la boucle de cette cosmologie, le récit donne une origine, une sorte de trame de fond émotionnelle au comportement des anges. Oui, il ne les présente pas juste comme des serviteurs obéissants, il leur donne une histoire. Et un traumatisme. La chute de Lucifer, dans ce récit, n'est pas une simple bataille mythologique. C'est une guerre civile, familiale et douloureuse. Ah oui, Afinorine ? Les anges ont vu leurs propres frères, des êtres avec qui ils partageaient une existence, choisir de suivre Lucifer. Ce qui expliquerait leur attitude actuelle. Précisément, ce traumatisme originel de la séparation aurait engendré chez les anges loyaux une haine profonde de la division et une joie intense face à l'unité. Leur investissement émotionnel dans l'humanité, tout ça est présenté non pas comme un simple devoir, mais comme une réponse à leur propre histoire douloureuse. Ça leur donne une profondeur psychologique. Alors, si on synthétise, on a une vision du monde incroyablement détaillée. Le spirituel est tangible, personnel et profondément imbriqué dans l'expérience humaine. La prière devient une arme, les commérages un poison tangible, et la rédemption une question de réalignement de l'identité. C'est un univers où l'invisible et le visible sont dans une interaction constante et dynamique. La source présente un monde où les forces invisibles ne sont pas des lois abstraites, mais des êtres avec des personnalités, des histoires, des motivations, et même, comme on vient de le voir, des peines de cœur. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée à méditer. Oui, Au-delà de la question des croyances personnelles, ce témoignage pousse à se poser une question. Qu'advient-il de notre perception du monde si l'on envisage, ne serait-ce qu'un instant, que ce qui est invisible est aussi personnellement impliqué et investi dans nos vies que nous le sommes nous-mêmes? Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet enseignement autour de vous, à vos amis et à vos proches. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de La Cité s'édifie, ici même, dans la Cité Royale. Soyez bénis.